Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Eh ben, dis donc, je dois dire une chose, je suis complètement scié. Je dirais même que je suis sur le cul. Je vais parler de ça. De la série Netflix. C'est une masterclass incroyable. Je ne m'y attendais pas, mais je pense comme personne. Parce que Netflix a souvent la réputation de faire des séries de merde, de faire des portages tout pourris, ce qui était le cas, hein, soyons honnêtes. Hein. Quand on voit Death Note par Netflix, t'as envie de pleurer. Leur saga de Senseiya, pareil. Il y a que, j'avoue, il y a que Castlevania, la série animée de Castlevania, qui a été bonne, qui s'en sortait bien, et la série The Witcher avec Henry Cavill, qui pour le coup est une série qui est quand même de bonne facture. Mais alors là, de s'attaquer à One Piece, tout le monde s'attendait à un gros bide. Eh ben non, on sent un véritable amour de la saga des Shiro Oda, mais vraiment une connaissance manifeste de l'univers One Piece qui fait plaisir, déjà pour les fans du manga, mais également la personne en fait qui veut juste regarder une série d'aventures sur la piraterie, bah, ne connaissant pas le manga, tu peux très bien regarder la série et kiffer. Franchement, je suis encore sur le cul. Bah, pour le coup, bravo Netflix parce que c'est une masterclass. Je vous en parle tout de suite. Et donc les amis, comme l'a vu en intro, on va parler de la série One Piece par Netflix, qui est en 8 épisodes. Eh ben, je dois dire que c'est le genre de surprise qui fait plaisir, le genre de surprise, tout simplement, qui nous donne envie et nous fait croire qu'en fait, Netflix ou d'autres supports, hein, Paramount, Disney+, sont capables vraiment de faire des choses, mais qui nous surprennent. C'est plus juste, ouais, un service d'abonnement que l'on paye. Et par moments, on se dit pourquoi je paye, parce qu'en fait, il n'y a que de la merde. Quand je regarde, c'est pas terrible. Non, non. Ce One Piece est un amour. Et vraiment fait par des fans de la saga des Shiroda. Il n'y a aucun doute possible. C'est incroyable. C'est-à-dire que tous les personnages qu'il y a dans la série, eh ben, sont cohérents. Ça ne fait pas kitsch. Même les personnages comme Arlong, en l'occurrence, qui est quand même un homme poisson, bah, il ne fait pas kitsch. D'accord. On a Baggy, qui est plutôt intéressant, plutôt bien fait. Et donc, et les persos de la bande à Luffy sont très intéressants et même extrêmement ressemblants au manga. Ne serait-ce que l'acteur principal qui joue Luffy, bien entendu, eh ben, on sent qu'il s'est approprié le rôle. C'est-à-dire, il est aussi con que Luffy dans le manga, par exemple. Mais il est attachant. D'accord. Prenons Zoro, c'est un truc de fou. Il est plus vrai que nature. L'acteur qui joue Zoro, masterclass. Le mec, c'est le vrai Zoro. On dirait Zoro du manga. Chapeau. Même celui qui joue Usopp. Mais en fait, c'est compliqué de trouver un mec qui a le nez long comme Usopp dans le manga. Et ben malgré tout, ben, le gars, il est dedans. On y croit. On se dit c'est Usopp. Nami pareil. Sanji pareil. Et au final, eh ben, moi qui pensais que ce serait une série kitsch avec des décors tout pourris, on sent qu'il y a eu déjà un vrai budget et un vrai investissement de la part de Netflix et du coup de la création globale de la série. Parce que c'est joli, il y a des vrais beaux décors, des combats, mais incroyables. Franchement, c'est super bien chorégraphié, quoi. C'est stylé. Franchement, c'est stylé. Surtout quand on voit Zoro, là, qui enfile son troisième sabre. On se disait, au début, je me disais, comment ils vont faire pour faire ça dans la série. En fait, ils l'ont fait. Ouais, c'est stylax. Franchement, c'est stylax. Les persos sont extrêmement ressemblants. C'est une vraie fidélité au manga. Et sans spoiler, les 8 épisodes, on le regarde finger in the nose et on a juste envie d'attendre la saison 2. Une vraie surprise, une vraie bouffée d'air frais. Je vous dis, la musique est dans le ton, les décors sont beaux, c'est bien cadré. On sent que Netflix a vraiment fait en sorte de ne pas faire l'erreur de Death Note et de Senseiya, mais que vraiment ils se sont dit, pour le coup, il faut qu'on fasse une masterclass. C'est le cas. Franchement, c'est le cas. Personne, absolument personne ne s'attendait à une série aussi qualitative. Incroyable. Pour moi, c'est simple. C'est une série dérivée, que ce soit du jeu vidéo, de l'univers manga, de l'univers de la Japanimation en général, c'est certainement le meilleur portage qui soit jamais sorti. Voilà. J'ai aimé la série Halo. Pour moi, la série Netflix est au-dessus. Enfin, la série One Piece est au-dessus. J'ai aimé The Last of Us. Enfin, j'ai aimé.
j'ai aimé oui et non. The Last of Us, j'ai aimé à un moment et après j'ai trouvé que justement c'était trop gentil. Mais bon, c'était correct, on va dire. One Piece est au-dessus. One Piece est au-dessus de The Witcher. One Piece est au-dessus de Castlevania, qui était quand même une très bonne série Netflix. Donc, One Piece, pour moi, c'est une masterclass magistrale. Et là, peut-être que maintenant, Netflix va prendre du poids de la bête, s'attaquer peut-être à d'autres séries de Japanimation, mais en y mettant l'investissement et en y mettant les moyens, peut-être qu'ils vont nous prendre quelque chose vraiment d'incroyable, parce que là, ce One Piece, franchement, je vous conseille de le regarder. Tout le monde est Netflix aujourd'hui. Ne croyez pas que c'est juste un portage de merde, c'est vraiment incroyable. Je vous dis, tout est bien fait. Même, je m'attendais à ce que ce soit un peu kitsch de voir les pouvoirs de Luffy, hein, avec ses pouvoirs élastiques. Et en fait, ça passe très bien à l'écran. Il y a de vrais beaux effets spéciaux, donc moi j'ai juste envie de dire bravo. Moi, de ce que je fais là, de ce que j'ai vu, enfin de ce que j'ai vu de la saison 1, j'attends que la saison 2. Moi, je suis obligé de lui mettre une note de 19 sur 20 parce que, waouh, franchement, bravo. Bravo, vous avez tout compris à l'histoire de One Piece. Et limite, on se dit, par moment, voilà, j'exagère peut-être, c'est un peu troll, mais est-ce que limite la série ne serait pas plus intéressante que le manga au final, de ce que j'ai fait là? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu plus construites. Et le fait qu'on les voit en animé, enfin qu'on les voit animés à l'écran avec des vrais acteurs, ben, on y croit, le fait d'y croire. On se dit qu'en fait, ce qu'a fondé Eiichiro Oda avec One Piece est plus qu'un manga. Je pense que c'est une série, c'est une saga qui restera à jamais dans le cœur des fans, mais également dans l'histoire de la pop culture. C'est incroyable. En fait, Eiichiro Oda a réussi à créer des fans qui ont réussi à faire une série qui se rapproche grandement de ce qu'il a fait sur papier. Donc One Piece, je n'attends que la saison 2, c'est incroyable. Voilà tous les amis. J'espère que ça vous a plu. Matez cette série. Que vous soyez fan de la saga, enfin du manga ou pas, vous pouvez même le prendre comme une histoire d'aventure. Je pense que personne ne restera indifférent. Les acteurs sont concernés, ils sont attachants, il y a un vrai acting, il y a des vraies chorégraphies de combat, des vrais beaux décors. Bah franchement, on était dans One Piece. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Ciao.